Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de maths appliquées en allant vers deuxième partie concernant les portes logiques. Qu'est-ce que ça veut dire une porte logique? Normalement, une porte logique, c'est un circuit logique donc composé principalement par des interrupteurs, un générateur de courant et des lampes. Donc, avant d'aller jusqu'au bout, donc on va voir ces définitions. Donc, le concept de porte logique. Les portes logiques opèrent avec des nombres binaires et par conséquent, ils sont parfois désignés sous le nom de porte logique binaire. Donc, nous avons déjà vu qu'est-ce que ça veut dire le binaire. Binaire, ça veut dire deux systèmes c'est un système composé par deux nombres, principalement avec le système numérique, c'est 0 et 1. Voilà, 0 et 1. Et lorsqu'on dit le courant, ça veut dire le courant passe ou le courant ne passe pas. Et même chose pour, par exemple, dans ce cours, donc on va voir pour la lampe. La lampe, si la lampe est éteinte, ça veut dire équivalent à 1. Et si la lampe est éteinte, équivalent à 0. Donc, toutes les tensions électriques utilisées par les portes logiques seront soit hautes, donc un binaire, soit basses. Donc haute, ça veut dire il y a une tension. 0, ça veut dire basse, ça veut dire il n'y a pas de tension. Donc c'est 0 binaire. Donc les portes logiques sont en réalité des circuits électriques. Donc un circuit électrique. Tout système numérique et électrique sont construits en utilisant trois portes logiques fondamentales. Donc pour réaliser un circuit logique ou une porte logique, donc on va utiliser, il y a un schéma concernant la porte logique qui s'appelle A, deuxième O et la dernière non. Donc ça c'est la base et on peut avoir d'autres types de portes logiques ou de circuits électriques. Donc on va commencer par la porte logique A. Soit le schéma suivant qui indique les principes de la porte A. Donc on va utiliser dans ce schéma un générateur de courant plus deux interrupteurs et une sortie qui s'appelle la lampe Y. Donc les générateurs sont symbolisés par les caractères alphabétiques A, B. Et s'il y a trois interrupteurs, on va utiliser C, D et ainsi de suite. Et les lampes symbolisées par les Y. Alors, dans cette circuit logique, la lampe Y, ça veut dire la sortie, ne s'allume que si les deux interrupteurs A et B sont fermés. Si l'interrupteur est fermé, mais dans ce cas ils sont ouverts, donc la lampe Y ne s'allume pas. Mais si le A est fermé et le B fermé, donc dans ce cas la lampe sera allumée. Et si A est fermé et B ouvert, donc la lampe ne s'allume pas parce qu'il y a un circuit qui doit passer vers les deux interrupteurs. Donc, dans ce cas, quelles sont les combinaisons et les possibilités pour l'état des interrupteurs et de la lampe? Donc, pour que la lampe s'allume ou ne s'allume pas, donc nous avons, si on compte, on va trouver quatre états. Donc, premier état, A est ouvert et B ouvert. Donc, c'est premier cas. Deuxième cas, A ouvert, B fermé. Troisième cas, A fermé, B ouvert. Et quatrième cas, A fermé et B fermé. Voilà. Donc les combinaisons, on va les voir ici. Les combinaisons possibles pour les états des interrupteurs sont, voilà, donc un petit schéma qui indique A ouvert, ouvert, ça veut dire la lampe ne s'allume pas. Non. Ouvert, fermé, donc, puisque B fermé et A ouvert, donc le courant ne passe pas. Ça veut dire toujours non, ça veut dire la lampe ne s'allume pas. Fermé, ouvert, donc l'inverse. Ça, elle est ouvert et ça fermé, donc le courant ne passe pas. Donc toujours non. Seul cas que A est fermé, B est fermé, donc oui, ça veut dire dans ce cas la lampe
sera allumé. C'est très simple. Donc, le résumé, la table de vérité indique que la lampe Y ne s'allume que si les deux interrupteurs sont fermés. On peut représenter cette table en une table de vérité sous forme de chiffres binaires. Donc, au lieu d'utiliser ouvert, fermé et non et oui, alors pour ouvert, donc c'est la valeur 0. Et pour fermé, c'est la valeur 1. Et même chose, pour non, c'est la valeur 0. Et oui, équivalent à la valeur 1. Donc, on va transformer ça à l'aide de table de vérité sous forme de chiffres. Donc, entrée, deux interrupteurs et la sortie Y. 0, 0, ça veut dire 0. 0, 1, ça veut dire 0. Ça veut dire quand A est ouvert et B ouvert, donc non, ça veut dire 0. Donc, ouvert, fermé, donc le courant ne passe pas, toujours c'est 0. Donc 0, 1, elle va nous donner 0 de la porte ou de la lampe Y, donc ça veut dire ne s'allume pas. Ici vous avez 1, 0, de même, donc la lampe ne s'allume pas. Et fermé, fermé, ça veut dire 1, 1, il va nous donner oui, ça veut dire la lampe sera allumée. Le symbole logique de la porte logique, donc dans ce cas, on peut lire ces instructions comme on fait une opération de multiplication. Ça veut dire 0 fois 0 et nous va donner 0. 0 fois 1, c'est un 0. 1 fois 0, c'est 0. Et 1 fois 1 est égal à 1. Donc c'est une multiplication logique et pas une multiplication mathématique. On va voir avec les autres ports, ports ou les autres portes logiques, donc si nous avons bien sûr une somme, donc on va faire une somme qui s'appelle une somme logique. Donc le symbole logique de la porte A, donc on a étudié maintenant la porte logique I, est représenté de la forme suivante. Donc entrée, deux interrupteurs, un D et une sortie Y. Et on peut schématiser ça à l'aide de la fenêtre suivante. Donc je peux lancer le note et je vais ouvrir. Donc j'ai déjà préparé des images. Donc maintenant je peux insérer cette image ici. Donc vous avez un T, voilà. Donc je vais utiliser tout simplement un dessin pour que je puisse dessiner l'entrée ou l'interrupteur A et l'interrupteur B. A et B. Voilà. Et ici, la sortie qui s'appelle Y. Donc c'est ça, le schéma de la porte logique qui s'appelle E. Et l'expression booléenne. Donc, on a vu jusqu'à présent deux éléments. Le premier élément qui s'appelle la table de vérité, voilà son schéma numérique, et le symbole logique, et l'expression booléenne, donc c'est une multiplication comme on a déjà défini. Donc Y est égal à point B, ça veut dire A fois B, comme on fait une multiplication logique. Un exemple, soit un circuit logique comportera trois variables A, B, C en entrée et Y en sortie. Donc, déterminer le symbole logique de la porte A à trois entrées et représenter la table de vérité correspondante. Et l'expression booléenne. Donc, pour le schéma, donc je vais utiliser le schéma de notre cours. Donc, puisque soit un circuit logique comportera trois variables en entrée et Y en sortie. Déterminer le symbole logique de la porte A. Donc, toujours A, on va dresser les interrupteurs en série. Donc, toujours la porte A désigne ou on utilise les portes ou les interrupteurs en série. S'il y a deux, donc, comme les sur le cours, donc 1 à côté de l'autre, 3, même chose, et 4, A, B, C, je peux ajouter ici D. Une lampe, Y, et un générateur de courant. Donc, pour déterminer le symbole logique. Donc, le symbole logique, c'est un symbole qui va
nous donner la représentation ou le résultat de notre interrupteur. Donc je vais utiliser donc CTRL Z pour annuler ces schémas. Donc 3 interrupteurs, ça veut dire je vais aller ici pour dresser 3 lignes. Première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Et la sortie ici, la ligne de sortie Y. Donc, je dois taper ici A, et ici le B, et ici le C. Et même chose, Y. C'est ça la réponse de déterminer le symbole logique de la porte E à 3 entrées et représenter la table de vérité correspondante et l'expression booléenne. Donc l'expression booléenne c'est Y est égal à A fois B fois C. Donc je commence par l'expression booléenne. Donc l'expression booléenne Y est égal à point B et point C. Pour la table de vérité, donc j'ai déjà dessiné une sur le Microsoft Word, une table de vérité. Donc ça c'est si nous avons 2 interrupteurs et une table de vérité si nous avons 4 interrupteurs. Donc comment savoir que si nous avons 3 interrupteurs qu'il y a un nombre de possibilités. Donc dans ce cas, donc si nous avons 2 interrupteurs, donc 2 interrupteurs, donc la propriété toujours, elle va nous dire de taper 2, puisque la base c'est le système binaire, donc 2 à la puissance n. Donc 2 à la puissance n. Donc je vais annuler la puissance. Alors, si 2 interrupteurs, alors dans ce cas, je dois taper 2 à la puissance 2. Ça veut dire le nombre des interrupteurs. 2 à la puissance 2. À quoi est égal 2 à la puissance 2? Donc 2 à la puissance 2, est égal, c'est 2 fois 2. Donc 2 fois 2 est égal, bien sûr, 4. C'est pour cela qu'on a ici 2 interrupteurs A et B. Ça veut dire qu'il y a 4 possibilités. Et ici, s'il y a 3 interrupteurs, donc 3 interrupteurs, je vais remplacer le 2 par 3 et je vais faire la multiplication 3 fois. Ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, c'est 4 fois 2. Donc on va trouver le nombre de cas, c'est 8. Et si nous avons 4 interrupteurs, ça veut dire toujours la base ne change pas parce que le système binaire, et 4 interrupteurs, ça veut dire ici c'est le nombre des interrupteurs. 2 à la puissance 4 est égal 2 fois 2 fois 2, c'est bien sûr 4 fois. Donc 2 fois 2 fois 2, donc elle va nous donner le chiffre 16. Et voilà la méthode de calcul. Et si vous avez 5, donc 2 à la puissance 5, et vous faites les calculs. Donc, pour notre interrupteur ou pour notre exercice, on va déterminer, donc on a déjà déterminé le symbole logique, la porte et la table de vérité. Donc la table de vérité, on va faire la multiplication logique. Donc la table de vérité, vous avez 0 fois 0 fois 0, c'est un 0. Et 0 pour cette ligne, 0 fois 0 fois 1, il va nous donner 1. Et pour cette ligne, 0 fois 1 fois 0, toujours 1. Non, donc 0 fois 0, donc j'ai oublié, toujours c'est 0. Et même chose ici, 0 fois 1 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1 fois 1, c'est un 0. Et 1 fois 0 fois 0. Et 1 fois 0 fois 1, toujours 0. 1 fois 1 fois 0, c'est un 0. Seul cas,
le seul cas, donc 1 fois 1 fois 1, elle va nous donner la valeur 1. Donc c'est ça la table de vérité pour des interrupteurs. Donc c'est logique. Donc la lampe Y ne s'allume pas que si A fermé, B fermé, C fermé. Ça veut dire 1, 1, 1. Mais pour les autres cas, on va trouver que des zéros. Et voilà l'expression booléenne. La loi de l'algèbre de Boole relative à la fonction e. Donc, si on fait la multiplication, A, ça veut dire l'interrupteur, A fois 0. Quoi que ce soit la valeur de A, si A est égal à 0, 0 fois 0, il va nous donner 0. Et si A est égal à 1, 1 fois 0, donc n'importe quelle valeur de A, il va nous donner 0. A fois 1, donc suivons la valeur de A. Si A est égal à 0, donc il va nous donner 0. Si A est égal à 1, il va être égal à 1. Ça veut dire A point 1, il va nous donner A. Et A fois A, puisque A c'est même interrupteur, donc A ça reste toujours la valeur est égale à A, suite à la valeur de A. Et A fois son inverse, c'est obligatoirement est égal à 0. Parce que si A est égal à 1, alors son inverse c'est 0. Parce que l'inverse de 1 c'est 0. Et l'inverse de 0, bien sûr, c'est 1. Donc 0 fois 1 est égal à 0. 1 fois 0 est égal à 0. Et maintenant, on va aller vers la porte logique OU, qui va nous donner un schéma concernant les portes logiques en parallèle. Donc, soit le schéma suivant qui indique le principe de la porte OU. Donc, dans ce cas, la porte OU, les interrupteurs, ils sont en parallèle. Donc, si A ouvert et B ouvert, donc le courant donc, ne passe pas ni par A ni par B. Donc la lampe est égale à non, ça veut dire 0. Si A ouvert et B fermé, B, donc A ouvert, donc le courant ne passe pas par A, il va passer par B et la lampe s'allume. Donc c'est pour cela, oui, ça veut dire 1. Fermé, ouvert, ça veut dire le A, le B est fermé, ouvert, donc le courant ne passe pas par B, il va passer par A et donc le courant et la lampe s'allume. Donc c'est oui. Et même chose pour fermer, le courant il va passer par A et il va passer par l'interrupteur B et la lampe s'allume. Donc vous voyez ici comme l'inverse de la porte logique qui s'appelle E. Et pour la combinaison, pour chercher le symbole logique, donc comme on fait une opération de la somme logique. Donc la somme logique. Donc avant de cette somme logique, on va voir cette table de vérité avec des chiffres. Les combinaisons possibles pour les états interrupteurs A et B sont les voilà. Donc la table de vérité de la porte OU donc, est comme ci. Donc 0, 0, il va nous donner 0 comme une somme logique. 0 plus 0 est égal à 1. Et 0 plus 1, il va nous donner 1. 1 plus 0 est égal à 1. Et ici, 1 plus 1 est égal à 1. Parce que, comme j'ai dit, c'est une somme logique. 1, ça veut dire fermé. Et 1, ça veut dire fermé. Donc, elle ne va pas nous donner oui deux fois. Donc, 1 plus 1, c'est pas 2, est égal à 1. Et le symbole logique de la porte OU est comme la lune avec deux entrées et une sortie. Et j'ai déjà un schéma qui indique ça. Donc, je peux chercher, la voilà. Et je peux la dessiner de même. CTRL V. Et je peux donc éliminer le dessin. Donc voilà notre. Donc j'ajoute une autre et je tape CTRL V et voilà notre lune. Et après dessin, soit je peux insérer même des lignes. Donc voilà la première ligne. Ou je peux dessiner manuellement. Donc pour ne pas perdre le temps, je peux utiliser le dessin manuel. Mais dans ce cas, c'est pas grave. Et dessin, je peux utiliser donc ici A et ici le caractère P. Et la ligne, je peux la dessiner manuellement. Donc Y est égal.
Et l'expression booléenne, donc c'est y, à quoi est égal la somme entre a et b. Donc a plus b au lieu de la multiplication. Et la somme, c'est une somme logique. Ça veut dire si nous avons 1 plus 1 plus 1, même 3 fois ou 4 fois, donc le résultat est égal à 1. L'expression booléenne, donc on a déjà vu, y est égal à a plus b. La loi de l'algèbre, donc a plus 0, donc si a est égal à 1, elle va nous donner 1. Si a est égal à 0, est égal à 0. Donc ça veut dire suivons la valeur de a. Éliminons le 0, donc a plus 0 est égal à 1, est égal à a. Et a plus a, est égal à a, donc c'est 0 plus 0, il va donner 0. 1 plus 1, il va donner 1. Donc, dans ce cas, suivons la valeur de a. Et a plus 1, quoi que ce soit la valeur de a, résulte égal à 1. Donc, parce que 0 plus 1, il va nous donner 1. Et 1 plus 1, il donne 1. Donc, a, on va l'éliminer s'il y a la somme entre un interrupteur plus le chiffre 1. Et même chose ici, a plus son inverse est égal à 1. Parce que si a est égal à 0, donc son inverse est égal à 1. Ça veut dire 0 plus 1, il va nous donner 1. Et si a est égal à 1, alors son inverse est 0. Donc 1 plus 0, résultat, toujours c'est 1. Donc un autre exemple, soit un circuit logique qui comporte 3 variables a, b, c et une sortie y. Donc même question, déterminer le symbole logique de la porte O à 3 variables, la table de vérité correspondante et l'expression booléenne. Donc on va retourner vers notre Microsoft Word où j'ai préparé donc 3 interrupteurs. Donc comment les dresser? Donc si nous avons 2 interrupteurs, on va voir ici. Pour le premier interrupteur, je tape 0011 et après 0101. Et si nous avons 3 interrupteurs, ça veut dire pour le premier, puisque nous avons 8 cas, donc pour le premier 4 0 et après 4 1. Deuxième interrupteur 001100, ça veut dire je divise ça par 2, 0011, 0011, 0011. Et pour le dernier 010101. Par exemple, si on suppose que nous avons 4 interrupteurs, ça veut dire qu'il y aura 16 cas. Alors dans ce cas, pour le A, je vais placer 8 0 et 8 1. Et pour le B, donc 4 4 4 4. Et pour le C, 2 2. Et pour le D, 0 1 0 1. Donc c'est ça la démarche. Donc pour la table de vérité, on va faire la somme logique. 0 plus 0 plus 0, il va nous donner 0. Et ici, 0 plus 0 plus 1, c'est un 1. Et 0 plus 1 plus 0, c'est 1. Et 0 plus 1 plus 1, c'est une somme logique, toujours 1. 1 plus 0 plus 0, c'est 1. 1 plus 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus 1 plus 0, c'est 1. Et toujours la somme des 1, elle va nous donner 1. Voilà, on a dit, au lieu d'utiliser la somme mathématique, on utilise la somme logique. Donc voilà le résultat avec l'expression booléenne et là le symbole logique qu'on a déjà dressé ici. Donc pour l'expression, donc je peux utiliser ce schéma. Au lieu de 2 interrupteurs, donc je vais utiliser 3 interrupteurs. Donc l'interrupteur A, l'interrupteur B et l'interrupteur C. C'est la même manière. Ou même pour ces symboles, donc ces caractères, je peux l'écrire manuellement avec insertion, texte, et je clique ici et je tape Y. Et après, je peux augmenter la taille. Donc ça, c'est au lieu de ça. Donc je peux utiliser le dessin qui va nous faciliter la tâche. Voilà. Donc Y plus A plus B concernant les sommes
des portes logiques. Donc, Y, le symbole ou l'expression, donc c'est A plus B et plus C. C'est très facile. Voilà. Dernière porte, la porte non est également appelée inverseur. La porte non, c'est un inverseur qui permet d'inverser l'état d'un interrupteur. Si un interrupteur est fermé, donc lorsqu'on ajoute l'inverseur, donc ça veut dire que le résultat c'est fermé. Et de même, si un interrupteur qui est déjà fermé, en ajoutant un inverseur, donc elle va nous donner ouvert. Donc la porte non est également appelée inverseur et ne possède qu'une seule entrée. Donc on ne peut pas dresser plusieurs entrées comme l'interrupteur ou les cas de la porte logique E et le O. Donc on peut utiliser 2 interrupteurs, 3 interrupteurs ou plusieurs. Mais pour un inverseur, il existe un seul interrupteur symbolisé par le premier caractère alphabétique A. Donc inverseur, c'est un inverse, un petit triangle et une petite cercle, donc Y. Et l'expression booléenne, donc puisque c'est un inverseur, donc c'est-à-dire Y, c'est l'inverse de A. Donc Y est égal à A bar ou Y bar est égal à A. Mais l'expression, on va symboliser par Y est égal à A bar. La table de vérité, donc il y a une seule entrée, donc A, il nous donne et la sortie Y. Donc 0, son inverse c'est 1, et le 1, son inverse c'est 0. Voilà, donc son schéma, donc il n'existe que la table de vérité et l'expression booléenne. La loi de l'algèbre. 0 bar, c'est 1. Donc l'inverse de 0, c'est normal, c'est 1. Et 1 bar, c'est 0, parce que l'inverse de 1, c'est 0. Donc le bar, ça veut dire inverseur. Si A est égal à 1, alors A bar est égal à 0. Et si A est égal à 0, donc A bar, bien sûr, est égal à 1. Donc c'est très simple. Donc on va chercher la solution de la figure suivante. Donc vous avez interrupteur A, B, C, D, E, et entre chaque interrupteur, il y a un inverseur. Ça veut dire A, son inverse B, et B, son inverse est C, et C, son inverse D, et D, son inverse E. Donc pour simplifier les résultats, ou comprendre la réponse, par exemple, si A est égal à 0, alors ici 0, B c'est 1, 0, 1, 0. Et de même, si je commence par 1, alors 1, et ici B est égal à 0, C est égal à 1, D est égal à 0, et E est égal à 1. Donc, quelle est la sortie en E, ici, sachant qu'en entrée A est un bit de 0. Donc, voilà ce qu'on a bien expliqué. Donc, c'est 0, 1, 0, 1, 0. Ça veut dire la réponse que E est égal à 0. Quelle expression booléenne au point C en fonction de A? Donc, A quoi est égal à C en fonction de A? Donc on suppose C. Donc, ça, c'est A. Si je veux placer ici même caractère, ça veut dire que je dois taper au lieu de B, donc je veux taper A bar. Donc, ça, c'est A bar, A bar, A, et ainsi de suite. Donc, mais je vais chercher à partir du point C. Donc, A, et ici l'inverse de A, c'est A bar, et ici A, ça veut dire C est égal à A. C est égal à A. Si l'entrée en A est un bit de 1, quelle est la sortie en D? Donc, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, D est égal à 0. C'est très simple. Et les combinaisons logiques des portes logiques. Donc, vous avez ici un ensemble des états. La combinaison de portes logiques, ça veut dire comment réaliser une porte logique qui comprend la porte A, ou la porte A et ou les trois portes en même temps. Ça veut dire la porte A, ou et non. Donc, soit le circuit logique et ou a 3 entrées A, B, C et une sortie Y. Donc, voilà un petit schéma qui indique donc A, B et C, mais ici, le est logique composé par A et B,
Et ici, le est logique composé par B et C. Et, puisque c'est le et, donc ça veut dire A fois B. Et ici, même chose, B fois C. Et la somme Y, à quoi est égale? Donc, on va la chercher. Donc, déterminer l'expression booléenne qui décrit le circuit et déduire la table de vérité. Donc, pour déduire donc l'expression booléenne, à quoi est égale? Donc, on a déjà presque donné la moitié du résultat. Parce que ici, A et B, il va nous donner A fois B, parce que c'est le est logique. C'est un D, donc B fois C. Et puisque ici, c'est le ou logique, donc ça veut dire la somme entre cette entrée et cette entrée. Donc Y est égal à AB plus BC. Donc Y est égal à AB plus BC. Donc il nous reste maintenant de déterminer ou de déduire la table de vérité. Donc je vais aller vers notre schéma. Donc 3 interrupteurs. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien détailler les choses en ajoutant une ou deux colonnes. Donc insertion, insérer une colonne, c'est donc la colonne à gauche, et de même insérer une autre colonne à gauche ou à droite, c'est pas grave ici. Donc tous ces éléments, ce sont des entrées, donc fusionnés. Et qu'est-ce qu'on va ajouter ici sur les deux colonnes? Puisque nous avons 3 interrupteurs, on va ajouter la multiplication entre A et B. Donc ici c'est A fois B. Et deuxième, on va ajouter B fois C pour simplifier les calculs. Donc B fois C. Donc on va faire les multiplications. Donc A fois B. Donc c'est une multiplication logique. 0 fois 0, il va nous donner 0. A fois B, donc 0 fois 0, il va nous donner un 0. 0 fois 1, c'est un 0. 0 fois 1, toujours 0. Et 1 fois 0, même chose, 0. 1 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1, c'est 1. Et 1 fois 1, c'est 1. Donc on a fait la multiplication entre A et B. Maintenant, entre B et C. Donc on va s'intéresser pour ces deux colonnes. Donc 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1, c'est un 0. 1 fois 0, c'est un 0. 1 fois 1, c'est 1. Et ici, 0 fois 0, c'est un 0. 0 fois 1, c'est un 0. 1 fois 0, c'est un 0. Et 1 fois 1, bien sûr, c'est 1. Et après, puisque nous avons ici le O logique, ça veut dire la somme, et comme il indique bien sûr notre expression booléenne, donc A fois B, on a déjà déterminé la valeur de A fois B, on a déterminé la valeur de B fois C, maintenant on va faire leur somme. Leur somme, ça veut dire la somme de ces deux colonnes pour chercher le résultat. 0 plus 0, c'est un 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, c'est 1. Et 0 plus 0, c'est un 0. Et ici, la somme des 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 1. Une somme logique. Et voilà notre résultat final pour la table de vérité. Et on va voir est-ce que. Donc, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 1. 3, 0, 1, 2, 0, 2, 1. Donc, c'est le résultat final. Et on va voir les exercices la séance prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.